Frères et sœurs en islam, une question secoue les esprits les plus avertis. Pourquoi Paris? Pourquoi cette ville, symbole de modernité, de rébellion et de confusion, serait-elle choisie par le Mahdi comme théâtre d'un bouleversement spirituel final? Est-ce un hasard, une stratégie divine ou une nécessité prophétique? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette question comme jamais auparavant. Attachez vos ceintures, ouvrez vos cœurs et surtout, abonnez-vous dès maintenant à La Foi islamique pour ne rien manquer des révélations à venir. Que la paix et la lumière d'Allah soient dites sur ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Bismillah, walhamdu, lillah, wassalatu, wassalamu, ala rasoulillah. Ô Seigneur des cieux et de la terre, toi qui guides qui tu veux vers la vérité, fais de cette vidéo un moyen de réveiller les cœurs, d'éclairer les esprits et de rapprocher les âmes de ton chemin droit. Amen. Partie 1. Le cœur de l'Occident sous surveillance divine. Il suffit de lever les yeux. Paris. Ce nom évoque des images gravées dans l'inconscient collectif. La tour Eiffel illuminée, les cafés animés, les révolutions idéologiques, les débats sans fin sur la liberté. Mais derrière cette façade romantique se cache une autre réalité. Une fracture invisible. Un malaise qui s'enracine. Une soif spirituelle que la laïcité n'a jamais su étancher. Depuis les temps modernes, Paris s'est dressé comme une citadelle du rationalisme. C'est ici que Dieu a été relégué au silence par les voix de la raison humaine. On y a brûlé les anciens repères, on y a proclamé que l'homme était sa propre lumière. Et pourtant, dans l'ombre des gratte-ciel et des avenues, une autre lumière ne cesse de briller. Celle d'un islam discret mais vivant, silencieux mais résistant. Des mosquées surgissent entre les immeubles. Des jeunes récitent le Coran dans les RER. Des femmes voilées défitent les regards dans les rues de République. Ils sont là, invisibles pour certains, mais visibles pour celui qui voit tout. Le cœur de l'Occident bat au rythme d'une tension spirituelle. Et c'est précisément là que le regard d'Allah se pose. Le prophète n'a jamais parlé directement de Paris, mais les hadiths parlent de l'Occident, du chaos, de l'injustice, et d'un homme qui viendra redresser ce qui a été tordu. Certains savants évoquent un lieu où la foi semble éteinte, mais où une étincelle subsiste. Et cette étincelle, c'est peut-être ici, dans cette ville fière et fragile à la fois, qu'elle se transformera en flamme. On ne choisit pas Paris par hasard. Paris, c'est une scène, une vitrine du monde. Quand Paris parle, le monde écoute. Quand Paris s'émeut, les caméras tournent. C'est une ville qui ne peut être ignorée. Et si le Mahdi doit apparaître pour être entendu de tous, alors il doit se montrer là où tout résonne plus fort. Pas dans les déserts oubliés, ni dans les villages reculés, mais là où chaque mot devient viral, chaque geste devient signal. Il faut comprendre une chose, le Mahdi n'est pas un homme de tribu ni un réformateur local. Il est un signe pour l'humanité entière. Et pour que l'humanité le voie, il doit se tenir au sommet de l'attention mondiale. Là où les projecteurs sont allumés en permanence. Là où les puissants se rassemblent. Là où les faibles crient mais ne sont jamais entendus. Là, il parlera. Paris, dans sa beauté, porte aussi les cicatrices de l'arrogance humaine. Mais Allah aime renverser les puissances. Il aime prendre les lieux inattendus pour en faire des points d'émergence. Il a sorti Moïse de la maison de Pharaon. Il a fait descendre la révélation dans le désert de la Mecque, loin des empires établis. Alors pourquoi ne ferait-il pas jaillir la justice depuis Paris, le centre même de ceux qui croient pouvoir imposer leur vision du monde? Le Mahdi n'est pas un symbole pour les musulmans uniquement. Il est un rappel pour l'humanité entière. Il vient non pas pour s'intégrer dans le monde, mais pour le réformer. Et il commence là où le monde est le plus sûr de lui-même. Là où le monde pense que Dieu est mort. Là où les grandes idées se sont construites et où elles doivent être déconstruites. Le cœur de l'Occident, sous son apparente sécurité, est observé par celui qui ne sommeille jamais.
Allah regarde. Il voit les injustices, les abus, les manipulations. Il voit aussi les prières des faibles, les larmes des croyants, les invocations nocturnes dans les chambres anonymes des HLM. Et c'est peut-être pour cela que Paris a été choisie, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce qu'elle en a besoin. Partie 2. Une capitale sur le fil du jugement. La ville ne dort jamais. Les néons clignotent encore à 3 heures du matin. Les klaxons s'entrechoquent dans le chaos d'un monde qui court, sans savoir où. Paris ne connaît pas le silence. Elle l'évite, elle le redoute. Car dans le silence, une vérité pourrait se faire entendre. Et cette vérité, c'est que l'horloge tourne vers une fin, vers un basculement. Sur les toits des immeubles, les anges notent. Dans les égouts, les démons murmurent. Et entre les deux, les hommes avancent, souvent aveugles, souvent pressés, inconscients, qu'ils marchent sur le fil du jugement. Le Mahdi ne vient pas dans un monde stable. Il ne descend pas dans la paix, mais dans la crise. Il surgit quand l'équilibre est rompu. Et aujourd'hui, Paris tremble. Pas de guerre déclarée, pas d'explosion dans les rues, mais un grondement profond, sourd, que l'on sent sous la surface. Une tension qui ne dit pas son nom, mais qui étreint les cœurs. Quelque chose va éclater. Les signes sont là. L'insécurité devient la norme. Les banlieues sont à l'abandon. La peur de l'autre s'installe. L'identité nationale devient une obsession. Et l'islamophobie n'est plus dissimulée, elle est assumée. Elle s'affiche sur les plateaux télé. Elle se grave dans les lois. On parle d'interdiction, de dissolution, de surveillance. La Oumma est prise pour cible. Mais Allah a ses plans. Ce que les puissants croient contrôler, lui l'oriente avec une sagesse invisible. Le prophète a dit « Vous suivrez les pas de ceux qui vous ont précédés, même si ceux-ci entraient dans le terrier d'un lézard, vous les suivriez. » Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'Occident s'est engouffré dans la décadence, et ceux qui s'y sont fondus ont perdu la direction. Le Mahdi viendra pour briser cette imitation aveugle, pour montrer que la vérité ne se plie pas aux tendances du moment. Il viendra à Paris, parce que Paris est le théâtre parfait pour ce retournement. C'est ici que la statue de la République brandit la liberté, pendant que les musulmans sont surveillés pour leurs prières. C'est ici qu'on célèbre les droits de l'homme, tout en enfermant ceux qui dénoncent les injustices de la Palestine. C'est ici qu'on prêche la tolérance, tout en haïssant ceux qui portent un simple voile. Ce double discours est insoutenable. Et le Mahdi le fera exploser. Il mettra la lumière là où il y avait l'ombre. Il fera parler ceux qu'on avait réduits au silence. Il tendra la main là où on n'a semé que le rejet. Et cela ne se fera pas sans douleur, car les systèmes se défendent. Ils frappent avant de tomber. Il y aura des cris, des mensonges, des campagnes de diffamation. On dira que cet homme est un extrémiste, un sorcier, un danger. On le combattra avec les mots et les armes. On dira que c'est un imposteur, mais les cœurs purs sauront. Ils reconnaîtront dans ses yeux la sincérité, dans ses paroles la vérité, dans sa démarche la promesse. Et c'est à Paris que ce combat commencera. Pas avec des épées, mais avec les mots. Pas avec des bombes, mais avec le choc des visions. D'un côté, un monde en chute libre, ivre de lui-même. De l'autre, un homme guidé par la lumière divine, porteur de justice. Ce ne sera pas une révolution comme les autres, ce sera un rappel, une secousse spirituelle. Et elle commencera là où l'orgueil humain a atteint son apogée. Partie 3. Là où les cœurs cherchent sans le savoir. Il y a dans Paris des visages qui ne prient pas, mais qui pleurent la nuit. Il y a des âmes qui errent dans les couloirs du métro, le regard vide, le cœur assoiffé, sans savoir ce qu'elles cherchent réellement. Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas l'amour d'un autre, c'est le manque d'Allah. Et pourtant, dans cette ville souvent décrite comme perdue, se cachent des lumières. Pas celles de la Tour Eiffel ou des vitrines de luxe, non, des lumières discrètes. Celle d'un jeune qui récite Surat al-Kahf dans le RER.
d'une mère voilée qui élève seule ses enfants dans l'amour du prophète, d'un converti qui, après avoir tout perdu, a trouvé l'islam dans une mosquée du 19e arrondissement. Ces cœurs-là, Allah les voit, car Paris n'est pas seulement un champ de bataille idéologique, c'est aussi un lieu de réveil, de retour, de prise de conscience profonde, et c'est peut-être cela, le secret. Le Mahdi ne vient pas seulement pour affronter l'injustice. Il vient aussi pour répondre à l'appel des cœurs sincères, de ceux qui, au milieu du bruit, ont crié « Ya Rab », des non-musulmans aussi parfois. Ceux qui ont lu un verset, entendu un adhan, vu un frère prier sur le trottoir, et dont le cœur a été ébranlé. Allah guide qui il veut. Et les signes de cette guidance sont présents même dans les rues les plus froides de Paris. Le Mahdi vient là où les âmes frémissent. Là où, dans le silence de la nuit, certains lèvent Kobaib les yeux vers le ciel en se demandant s'il existe autre chose que ce monde matériel. Et que dit le Coran, si ce n'est cela? Que les signes sont partout pour ceux qui réfléchissent, même au cœur d'une ville qui semble opposée à tout ce qui est sacré. Peut-être que toi, spectateur, tu vis à Paris. Peut-être que tu ressens ce vide, cette envie de retour, cette fatigue de vivre sans but, ce besoin d'un sens plus grand. Le Mahdi ne vient pas pour dominer les autres. Il ne vient pas pour construire un empire. Il vient pour toi, pour raviver ce lien oublié, pour rappeler ce que le monde a tenté d'effacer. Paris, dans toute sa complexité, est un lieu d'extrême. Extrême dans l'art, extrême dans le luxe, extrême dans les débauches, mais aussi extrême dans la sincérité de ceux qui ont connu la chute et veulent aujourd'hui se relever. Allah choisit toujours les lieux où sa miséricorde peut jaillir le plus fort. Le Mahdi vient où la blessure est profonde. Et à Paris, les cœurs saignent. D'un mal moderne, d'une douleur silencieuse que les psychologues ne comprennent pas. Mais Allah, lui, comprend. Il connaît chaque soupir, chaque larme, chaque retour discret vers lui. Et c'est pour ces âmes-là que le Mahdi posera ses pas dans cette ville. Pas pour les puissants, pas pour les politiques, pas pour les médias, mais pour ceux qui, dans leur chambre sombre, ont murmuré « Mon Dieu, guide-moi ». Partie 4. Paris, le carrefour du pouvoir et des illusions. Regarde la carte du monde. Observe les lignes de force. Où se décident les conflits? Où naissent les doctrines? Où s'écrivent les récits qui façonnent l'opinion mondiale? Washington, Londres et Paris. Ne te laisse pas tromper par la poésie de ces ruelles. Paris n'est pas qu'un musée à ciel ouvert. C'est un centre d'influence, un laboratoire idéologique, une matrice de domination. La République française ne se contente pas de gouverner son territoire. Elle pense pour les autres. Elle exporte ses principes, impose ses modèles, façonne des élites étrangères qui reviennent chez elle imprégnées d'un esprit bien précis, la laïcité militante, l'universalisme tronqué, et cette prétention à définir le bien et le mal sans Dieu. En somme, Paris est une Mecque, pour ceux qui adorent l'homme à la place du Créateur. Et c'est précisément là que le Mahdi doit intervenir. Là où l'illusion est la plus forte, là où les discours de liberté cachent les chaînes invisibles d'un monde dominé par les élites. Car derrière les grands mots se cachent des systèmes de contrôle, des lois qui musellent, des algorithmes qui surveillent, des médias qui conditionnent. Et le pire, des consciences qui se croient libres alors qu'elles répètent ce qu'on leur a appris à désirer. Le Mahdi ne choisit pas Paris au hasard. Il vise la racine. Il frappe là où la pensée se construit. Là où les décisions de guerre sont parfois prises en silence, entre deux coupes de champagne. Là où l'avenir des peuples est discuté, sans jamais écouter les peuples eux-mêmes. Car à Paris, tout est de façade. Liberté, égalité, fraternité.
mais uniquement pour ceux qui rentrent dans la norme. Et cette norme exclut déjà les croyants sincères, ceux qui refusent de vendre leur foi pour un poste, ceux qui ne compromettent pas leur valeur pour quelques likes, ceux qui disent encore « Allahu Akbar » sans honte. C'est contre eux que s'aiguise la stratégie du rejet, et c'est pour eux que le Mahdi viendra. Mais attention, il ne viendra pas pour détruire Paris. Ce n'est pas un conquérant assoiffé de vengeance. Il viendra pour révéler, pour exposer les contradictions, pour démontrer face au monde entier qu'un autre modèle est possible, un modèle fondé sur la justice divine et non sur la manipulation humaine. Paris, en tant que symbole du pouvoir, sera donc l'épreuve, car tout ce qui tombera à Paris tombera aux yeux du monde, et tout ce qui résistera à Paris servira d'avertissement. Le Mahdi vient là où l'orgueil est à son apogée, pour l'affronter avec humilité. Il ne hurle pas, il ne ment pas, il agit. Et c'est précisément cela qui déstabilisera les puissants. Ils ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas acheter. Ils tremblent devant ceux qu'ils ne peuvent pas manipuler. Et le Mahdi, serviteur de la vérité, sera cet homme impossible à détourner. Alors Paris, capitale des illusions modernes, sera aussi la scène de leur effondrement. Partie 5. Quand les sabliers se briseront à Paris. Imagine un matin d'hiver, le ciel est lourd, le vent souffle entre les immeubles haussmanniens, et pourtant, un silence inhabituel règne, comme si le temps retenait son souffle. Les Parisiens, absorbés dans leur routine, ne savent pas encore que quelque chose a changé. Mais dans l'invisible, les sabliers se sont brisés. Quelqu'un a franchi les grilles d'une mosquée discrète du nord de Paris. Il n'a pas de cortège, pas de caméra. Juste un pas ferme, un regard perçant et une paix étrange qui enveloppe sa présence. Ceux qui croisent son chemin ressentent un vertige, comme si le monde se rappelait soudain qu'il a une fin et un sens. Ce n'est pas un homme comme les autres, c'est celui dont les anciens ont parlé, celui dont les savants ont redouté l'apparition sans pouvoir en nier la nécessité. Le Mahdi. Et il est là, à Paris. Pourquoi Paris? Parce que c'est ici que les fils de l'histoire se sont noués. C'est ici que les cicatrices du colonialisme, de l'immigration, de la révolte et de l'oubli ont dessiné une mosaïque humaine qui attend. Une mosaïque fracturée, mais pas éteinte. Chaque morceau porte une histoire, un silence, une prière brisée. Le Mahdi n'est pas venu avec des armes. Il est venu avec la vérité. Et dans un monde saturé de mensonges, c'est l'arme la plus redoutée. Il ne parle pas fort, mais chaque mot est une lame qui tranche le faux. Il ne promet pas le confort, mais la justice. Et les puissants sentent le sol trembler sous leurs pieds. Les premiers à le reconnaître ne sont pas les riches, ni les intellectuels. Ce sont les simples, les invisibles, ceux qu'on appelle les quartiers, les oubliés, les marginalisés. Et c'est pour eux que le Mahdi lève la voix. Non pas pour créer le chaos, mais pour appeler à l'ordre divin. Paris devient alors autre chose. Une scène prophétique. Là où le mensonge se croyait éternel, la vérité surgit. Là où le voile de la modernité recouvrait le cœur, l'âme se réveille. Certains fuient, d'autres s'inclinent. Les signes sont clairs pour ceux qui ont des yeux. Et dans les médias du monde entier, on parle de lui. On tente de le caricaturer, de l'expliquer, de l'associer à l'extrême, à la folie, au danger. Mais tout cela glisse. Car le Mahdi n'est pas là pour s'expliquer. Il est là pour accomplir. Dans les souterrains du pouvoir, on tremble. Les institutions se fissurent, les alliances vacillent. Le système ne comprend pas comment ce qui n'était rien hier est devenu l'élément déclencheur de l'ultime rééquilibrage. Le Mahdi à Paris, c'est le signe que le monde entre dans une nouvelle phase, que les prophéties oubliées reprennent leur cours. Et toi, spectateur, tu ne peux plus rester neutre. Car l'histoire ne se regarde pas, elle se vit. Tu dois choisir ton camp. Seras-tu parmi ceux qui reconnaîtront le signe et marcheront vers la lumière?
ou resteras-tu figé dans les illusions d'un monde qui s'effondre? Car oui, le Mahdi a choisi Paris. Et ce choix n'est ni romantique, ni symbolique. Il est stratégique, spirituel et irréversible. Frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre n'est pas un conte ni une légende arrangée pour l'écran. C'est un appel à ouvrir les yeux, à regarder Paris non plus comme un décor de cinéma ou une capitale touristique, mais comme un théâtre prophétique où se jouera bientôt l'un des plus grands retournements de l'histoire humaine. Le Mahdi n'est pas un mythe pour endormir les foules. Il est une réalité annoncée par le prophète. Il est une promesse d'Allah. Et cette promesse est en marche. Chaque jour, les signes se rapprochent, les masques tombent, les illusions brûlent. Et toi qui regardes cette vidéo, que feras-tu? Te contenteras-tu d'écouter? Ou feras-tu partie de ceux qui se lèvent? Car le Mahdi ne viendra pas pour une poignée d'érudits ou une élite cachée. Il viendra pour ceux dont le cœur est resté vivant, même dans les ténèbres. Il viendra pour les sincères, pour les endurants, pour ceux qui n'ont jamais cessé d'espérer. Paris, la ville des révolutions, verra la dernière. Mais ce ne sera pas une révolution politique, ce sera une révolution des cœurs. Une onde de vérité qui ne laissera personne intact. Les puissants seront déstabilisés, les faibles seront relevés. Et les croyants, ceux qui ont pleuré en secret, verront enfin se lever l'aube qu'ils attendaient. Alors ne t'endors pas. Ne sois pas de ceux qui diront « si j'avais su ». Car désormais, tu sais, le Mahdi a choisi Paris. Pas pour la beauté de ses monuments, mais pour la profondeur de sa mission. Pas pour l'esthétique, mais pour l'épreuve. Et cette épreuve commence maintenant. Abonne-toi à notre chaîne La Foi Islamique, car d'autres révélations arrivent. Des vérités qu'on ne te dira jamais ailleurs. Des signes qu'il faut apprendre à lire. Des récits oubliés qu'il est temps de ressusciter. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur celui qui nous a tout annoncé, Muhammad, le guide des derniers temps. Que notre cœur reste accroché au sien jusqu'au jour où vérité et justice régneront à nouveau sur cette terre. Paris est prête. Et toi? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, vous allez découvrir un sujet que très peu osent aborder. Une confrontation prophétique, une bataille écrite dans les hadiths bien avant notre époque. Il ne s'agit pas d'un conflit ordinaire, mais d'un duel spirituel, eschatologique, entre la vérité et le mensonge, entre l'imam al-Mahdi et l'État d'Israël. Avant de plonger dans ces révélations bouleversantes, abonnez-vous à notre chaîne La Foi Islamique pour ne rien manquer de nos prochains épisodes sur les grands signes de la fin des temps. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre compréhension de l'actualité mondiale. Restez jusqu'au bout. Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Louange à Allah, le Très-Haut, le détenteur des armées invisibles, le maître du destin et des prophéties. Partie 1. Les prophéties oubliées sur la confrontation avec Israël. Il existe dans la tradition prophétique des paroles que l'on récite sans toujours oser les méditer. Des paroles qui traversent les siècles comme un écho venant de l'avenir, chargé de signes, de vérités dérangeantes et de réalités que beaucoup préféreraient s'enfouir sous le silence. Parmi ces hadiths, il y a celui que rapportent plusieurs chaînes authentiques. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent les juifs. Le juif se cachera derrière un arbre ou une pierre. Et l'arbre ou la pierre dira « Ô musulmans, serviteurs d'Allah, voici un juif derrière moi, viens le tuer. » Sahih Muslim. À première lecture, ce hadith choque. Il dérange parce qu'il parle d'un affrontement. Mais ce n'est pas un appel à la haine, ni un encouragement à la violence aveugle. C'est une prophétie, un moment d'histoire future, annoncé par le messager, dans un contexte spirituel, cosmique, où les camps ne sont pas définis par l'origine ethnique, mais par la posture face à la vérité. L'ennemi mentionné ici n'est pas simplement le juif en tant qu'individu, il s'agit d'un symbole d'un camp,
d'un pouvoir, d'une idéologie collective qui s'opposera farouchement à la mission du Mahdi et à la justice divine. D'ailleurs, ce hadith ne parle pas d'un conflit ethnique, mais d'un affrontement eschatologique entre les forces de la foi et celles de l'arrogance ultime dans les derniers instants de ce monde. Ce qui est saisissant dans cette prophétie, c'est l'intervention de la nature elle-même, les pierres, les arbres, des éléments inertes, silencieux, vont se mettre à parler. Pourquoi? Parce que l'injustice sera telle que même la création d'Allah ne pourra plus rester passive. L'arrogance humaine aura dépassé toutes les limites. Et alors, la terre elle-même choisira son camp. Ce hadith, souvent mal interprété ou utilisé par certains pour justifier des discours extrémistes, doit être replacé dans le cadre des grands signes de l'heure. Le Mahdi apparaîtra à une époque où le monde aura sombré dans l'obscurité. Les oppresseurs seront puissants, organisés, dotés de technologies avancées et soutenus par des alliances mondialement établies. L'État d'Israël, qui aujourd'hui occupe la terre bénie d'Al-Qoud, deviendra l'un des centres nerveux de cette opposition finale. Et dans ce tumulte mondial, la prophétie se réalisera. Les musulmans ne chercheront pas cette guerre, mais elle leur sera imposée. Le Mahdi ne sera pas un conquérant avide de pouvoir, mais un restaurateur de l'ordre divin qui devra affronter ceux qui auront refusé la paix et la justice. D'autres hadiths, moins connus mais tout aussi puissants, renforcent cette idée. Le prophète aurait dit « Une armée viendra de la région du Hijaz. Rien ne pourra l'arrêter jusqu'à ce qu'elle atteigne Bayt al-Maqdis. » Ce hadith, bien que sujet à discussion chez les savants, laisse entrevoir une avancée inexorable des forces du bien vers le centre de l'oppression. La confrontation avec Israël ne sera donc pas un accident politique ou militaire. Ce sera l'accomplissement d'un décret divin, un scénario écrit par Allah pour rétablir la balance. Ceux qui auront dominé par la ruse, l'oppression et la corruption verront s'abattre une justice qui ne vient ni des missiles, ni des nations, mais du ciel lui-même. Dans cette prophétie, ce ne sont pas seulement les armes qui parleront, c'est la terre elle-même qui jugera. Le silence des siècles se brisera. Les arbres dénonceront, les pierres parleront. Le monde matériel, longtemps utilisé comme outil d'oppression, deviendra témoin à charge contre ses propres tyrans. Et si cette prophétie nous est parvenue aujourd'hui, ce n'est pas pour nous divertir ou nous effrayer, mais pour nous préparer. Partie 2. Le rôle stratégique de Jérusalem dans la venue du Mahdi. On pourrait croire que Jérusalem est une simple ville, perchée sur quelques collines, prise entre les sables du désert et les vents méditerranéens. Mais ceux qui s'arrêtent à la surface ignorent que cette ville est un nœud céleste, un point de jonction entre le ciel et la terre. Elle ne dort jamais, même lorsque ses ruelles sont silencieuses. Elle entend, elle porte, elle attend. Depuis des millénaires, Jérusalem est le théâtre d'affrontements qui semble dépasser les enjeux humains. Elle est mentionnée dans la Torah, glorifiée dans les évangiles et vénérée dans le Coran comme la première Qibla des musulmans. C'est là qu'eut lieu le miracle de l'Isra et du Miraj, lorsque le prophète Muhammad fut transporté de la Kaaba à Al-Masjid Al-Aqsa avant de s'élever vers les cieux. Et ce n'est pas un hasard, car le voyage du Mahdi commence là où celui du prophète a culminé, à Jérusalem. Jérusalem est le centre spirituel de la fin des temps. Les hadiths décrivent que l'imam al-Mahdi établira la justice sur terre et qu'une confrontation décisive avec les forces ennemies, notamment l'armée du Dajjal, s'y produira. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi cette ville en particulier? Parce que Jérusalem est la ligne de fracture entre les puissances terrestres et les vérités célestes. C'est là que se révélera le mensonge global, et là aussi que triomphera la lumière du Mahdi. En réalité, ce ne sont pas les roquettes, les tanks ou les politiques qui déterminent le destin de cette ville. C'est une promesse divine. Et chaque jour qui passe rapproche son accomplissement. Israël
en s'imposant sur Jérusalem, croit tenir un bastion. Mais la prophétie dit tout autre chose. Le prophète a affirmé « Un groupe de ma communauté ne cessera de se battre pour la vérité, victorieux, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah alors qu'ils seront à Jérusalem. » Muslim, Ahmad. Ces gens-là seront les précurseurs. Ceux qui, selon certains avis, accueilleront le Mahdi et lui prêteront allégeance à Jérusalem, ou juste avant. C'est un lieu de ralliement, un point d'union pour la vérité. La ville devient un mihrab eschatologique, un endroit vers lequel converge la prière des cœurs sincères et la stratégie des anges. Mais aujourd'hui, Jérusalem est déchirée. Elle est occupée, surveillée, militarisée. Pourtant, c'est dans cette oppression que les signes se multiplient. Des jeunes résistants qui, sans armes ni stratégie, affrontent les puissances armées. Des miracles cachés dans les ruelles de la vieille ville. Des voix de muezzin qui continuent de s'élever malgré les murs. Tout cela annonce que le sol est vivant. Il prépare quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'arrivée d'un homme, guidé non pas par les intérêts d'une nation ou d'un groupe, mais par la lumière d'une mission divine. Le Mahdi ne choisira pas Jérusalem comme un stratège choisit un champ de bataille. Il y sera attiré, guidé, appelé, car c'est là que l'histoire se dénoue, que les secrets s'accomplissent. Le rôle stratégique de Jérusalem ne se comprend qu'à la lumière des hadiths. C'est là que Jésus, Issa, descendra, là que le Dajjal sera tué, là que la prière derrière le Mahdi aura lieu. Le cœur du monde bat à Jérusalem, même si la planète semble l'ignorer. Ce n'est donc pas une ville parmi d'autres. C'est le point final et initial de l'histoire prophétique. Et lorsque les tensions y atteindront leur paroxysme, ce ne sera pas un chaos sans sens, mais la preuve que le plan divin s'active. Lentement, sûrement. Partie 3. Le Mahdi est l'armée des croyants face à l'État sioniste. L'accomplissement d'un décret divin. Il viendra un jour où le monde sera forcé de choisir son camp. Ce ne sera pas un choix entre deux drapeaux, ni entre deux idéologies politiques. Ce sera un choix entre la lumière et l'ombre, entre ceux qui auront reconnu la vérité venue d'Allah et ceux qui auront préféré la dominer, la falsifier ou l'éteindre. Lorsque le Mahdi apparaîtra, il ne le fera pas dans le confort ni dans la paix. Il surgira dans un monde brisé, un monde où l'oppresseur sera célébré et où les peuples soumis vivront dans le silence et la peur. C'est dans ce décor que se lèvera l'armée des croyants. Une armée qui n'aura ni la technologie des superpuissances, ni les milliards des multinationales, mais qui sera portée par la foi, l'amour d'Allah et la certitude des promesses prophétiques. Face à eux se tiendra l'État sioniste, fort de ses alliances, de ses arsenaux, de son influence sur les puissances mondiales. Mais dans la balance divine, la force ne se mesure pas à la quantité des missiles ni au nombre de satellites. Elle se mesure à l'intention, à la vérité défendue et au décret d'Allah. Car ce combat ne sera pas une initiative humaine. Il ne sera pas motivé par la haine ni par la revanche. Il sera le prolongement d'un décret divin. Un décret annoncé depuis des siècles dans les récits prophétiques et que nul ne pourra retarder ni empêcher. Le Mahdi ne mènera pas une guerre de conquête, mais une guerre de purification. Il viendra libérer ce que les puissants ont voulu souiller, restaurer ce que les arrogants ont détruit, la justice. Et cette armée qui le suivra, ce ne sera pas une armée de fanatiques ni de soldats ordinaires. Ce seront des croyants endurcis par les épreuves, des hommes et des femmes dont les cœurs vibreront au rythme du rappel d'Allah. Certains viendront de l'Est, d'autres de l'Ouest, et parmi eux se trouveront d'anciens ennemis devenus alliés par la lumière de la foi. Le Mahdi n'appartiendra pas à une ethnie, ni à une nation. Il sera l'imam de l'universalité. Les hadiths évoquent que l'armée du Mahdi avancera avec une telle rapidité, une telle détermination, que rien ne pourra lui résister. On raconte qu'une armée se formera dans la région du Khorasan, actuellement
l'Iran, l'Afghanistan et ses alentours, et que ces soldats porteront des turbans noirs et brandiront des bannières qui feront trembler les tyrans. Leur regard ne sera pas celui de la haine, mais celui d'une certitude brûlante. Et lorsqu'ils atteindront Al-Quds, le cœur du pouvoir sioniste, ce ne sera pas une bataille comme les autres. Ce sera l'ultime confrontation entre l'arrogance humaine et la volonté divine. L'armée du Mahdi n'agira pas pour elle-même. Elle sera l'instrument d'Allah comme l'étaient les armées des prophètes. Chaque mouvement, chaque victoire, chaque martyr ne sera que l'accomplissement d'une page déjà écrite dans le livre. Le prophète a dit « Un groupe de ma communauté continuera à combattre pour la vérité, triomphant jusqu'au jour du jugement. Jésus, fils de Marie, descendra et leur chef dira « Viens diriger la prière ». Jésus répondra « Non, certains parmi vous sont des dirigeants choisis par Allah pour cette communauté. » Sahih, Muslim. Ce hadith n'est pas une simple prédiction. Il est la preuve que le combat du Mahdi culminera avec l'arrivée de Jésus, Issa, et que ce dernier reconnaîtra l'imam comme guide terrestre, alors que lui incarne le Messie céleste. Deux figures unies, deux missions qui convergent vers une seule victoire, l'effondrement de l'ordre injuste et la naissance d'un monde réconcilié avec son Créateur. Et lorsque l'armée du Mahdi affrontera les forces sionistes, ce ne sera pas seulement une guerre militaire. Ce sera une rupture avec l'histoire telle qu'on la connaît, un basculement du pouvoir, une vérité insupportable pour les tyrans, mais libératrice pour les opprimés. Partie 4. Le Dajjal, les sionistes et la grande illusion. Qui tire vraiment les ficelles? Et si ce que vous voyez n'était qu'un mirage? Et si le monde tel qu'on vous l'a présenté depuis l'enfance, les puissances, les alliances, les conflits, n'étaient qu'un rideau de fumée? Derrière ce rideau, il y a un nom que même les enfants apprennent à craindre, le Dajjal. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le Dajjal ne surgira pas de manière soudaine. Il ne tombera pas du ciel, il ne sortira pas du néant. Son système est déjà en marche. Il a ses pions, ses relais, ses ingénieurs, ses architectes, et dans les rouages de cette machine obscure, le sionisme joue un rôle central. Le Dajjal, que le prophète a décrit comme l'ultime épreuve de l'humanité, est le maître de l'illusion. Il montrera le paradis et ce sera l'enfer. Il montrera l'enfer et ce sera le paradis. Il parlera de paix, mais il sèmera la guerre. Il promettra les saluts, mais livrera les âmes à la perdition. Son arme la plus redoutable, ce n'est pas la force brute. C'est la manipulation de la perception. Et aujourd'hui, le monde est prêt. L'homme ne croit plus ce qu'il voit avec son cœur, mais ce que lui disent les écrans. Les vérités sont tordues, les mensonges maquillés en dogmes. On glorifie les puissances qui bombardent, on diabolise les peuples qui résistent. On appelle cela la diplomatie, la démocratie, le progrès. Mais est-ce vraiment cela? Le prophète Muhammad a dit « Il n'y a pas de tribu à qui le Dajjal ne sera pas envoyé ». Et dans une autre version, il viendra avec une illusion si puissante qu'elle séduira même les cœurs fermes, à moins que la miséricorde d'Allah ne les protège. Or, si l'on observe le monde avec un regard lucide, on comprend que le système du Dajjal est déjà actif. Ce système a une capitale, une idéologie, des symboles. Et parmi ses piliers visibles, le sionisme mondial. Attention, il ne s'agit pas ici de parler des Juifs en tant que peuple, car l'islam respecte les gens du livre, mais de cette entité politique et messianique qui prétend préparer la venue de leur Messie, mais en vérité prépare l'arrivée du Dajjal. Les symboles sont là, l'œil unique que l'on retrouve dans les logos, les statues, les films, le contrôle global, les réseaux de surveillance, la digitalisation extrême, la fusion entre l'homme et la machine, tout cela vise à créer une humanité sans spiritualité, une société où le Dajjal pourra régner sans résistance. Et ce n'est pas un hasard si l'État sioniste s'impose aujourd'hui comme un centre technologique mondial, contrôlant des données, des intelligences artificielles,
des laboratoires. Ce n'est pas une question de progrès, c'est une guerre contre la vérité. La confusion est telle que ceux qui parlent du Mahdi sont considérés comme dangereux. Ceux qui dénoncent le faux sont qualifiés d'extrémistes. Mais ce que le système ne comprend pas, c'est que le plan divin dépasse ses calculs. Et le Dajjal, malgré sa puissance, est prisonnier d'un délai fixé par Allah. Il apparaîtra, il séduira, mais il sera anéanti. Par Jésus, Issa, dans une scène qui aura lieu non loin de Jérusalem, après qu'il ait tenté de s'imposer comme le Messie attendu. Alors, qui tire les ficelles? Qui contrôle les récits médiatiques, les alliances politiques, les guerres ciblées? Ce n'est pas toujours visible. Mais les croyants savent que derrière les murs, derrière les discours, un empire de l'ombre opère. Et ce que le Mahdi viendra détruire, ce n'est pas seulement une armée, mais toute une matrice fondée sur le mensonge. Le vrai combat est invisible, mais il se rapproche. Partie 5. Le triomphe final. Quand la justice divine s'abat sur l'oppression, le vent souffle doucement sur les terres sacrées de Jérusalem, mais ce n'est plus le vent que nous connaissons. C'est le souffle de la vérité, celui qui précède la pluie bienfaisante de la justice divine. Car bientôt, les ténèbres de ce monde se dissiperont. La fin de la domination des oppresseurs ne sera pas une simple révolte humaine. Ce sera la clarté du ciel sur la terre, l'instant où le Tout-Puissant mettra fin à la tyrannie de l'arrogance. Le Mahdi est arrivé. Non pas comme un homme seul, mais comme l'incarnation de l'espoir d'un monde meilleur, un monde réconcilié avec son Créateur. Sa lumière, éclatante et incontestable, éblouira ceux qui l'avaient ignoré. Car dans l'instant où il se dressera, les armes des oppresseurs deviendront des fardeaux inutiles, et la terre tremblera sous le poids de la justice qui s'annonce. Ce jour-là, les cieux se feront écho des anciennes promesses d'Allah. Le Dajjal, dans sa fausse gloire, vacillera et tombera. Tout ce qu'il a construit avec des illusions se transformera en poussière. Ces mirages s'évaporeront comme un rêve dissipé au matin. Ce ne sera pas seulement la défaite de son armée, mais celle de son système. Un système qui a traversé les âges, basé sur le mensonge, la division et l'obscurité. La terre, qui a tremblé sous le poids des oppressions, se réjouira à l'aube de la vérité. Car lorsque la justice d'Allah s'abat sur l'injustice humaine, c'est toute la création qui exulte. Les oiseaux chanteront, les rivières danseront, et le vent portera l'odeur de la liberté retrouvée. Il est dit dans les hadiths que le Mahdi n'arrivera pas seul. Il sera accompagné par Issa, Jésus, le messager de la paix, descendant du ciel pour achever ce qui avait été commencé. Le Messie, porteur de la lumière de la vérité, rétablira la balance entre les peuples. Les injustices accumulées pendant des siècles seront effacées d'un seul geste de sa main. Ce n'est pas une guerre de conquête, c'est une guerre de rédemption. Une rédemption qui ne concerne pas uniquement les musulmans, mais toute l'humanité. Le Mahdi, par sa sagesse et sa foi, rétablira le droit et la justice pour que chaque être humain, qu'il soit croyant ou non, puisse goûter à la paix véritable. Le prophète a dit « Quand le Mahdi viendra, il régnera sur la terre avec justice. Il remplira la terre de justice et d'équité, comme elle a été remplie d'injustice et de tyrannie. » Sahih Muslim. Imaginez un monde où la peur ne gouverne plus, où les chaînes des opprimés sont brisées, où chaque individu, quel que soit son passé, peut se tenir droit sous le ciel d'une justice retrouvée. Ce monde est le fruit d'un effort collectif, porté par ceux qui ont cru dans la promesse d'Allah et qui ont travaillé sans relâche pour voir ce jour arriver. Le Mahdi est l'incarnation de cette promesse. Le chemin du Mahdi est celui de la réconciliation, mais aussi de l'apurement spirituel. Chaque instant de son règne marquera l'élévation de l'âme humaine, de la communauté musulmane, mais aussi de l'humanité entière. Ce n'est pas la vengeance d'un peuple qui réclame sa dignité, mais l'équité d'un créateur qui rétablit l'harmonie perdue. Quand la justice divine s'abattra sur l'oppression,
il ne restera que la vérité, pure et éclatante. Ceux qui ont vu la lumière seront sauvés, et ceux qui ont persisté dans les ténèbres seront écartés. C'est alors qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, offrira à chaque âme la paix qu'elle a toujours cherchée, mais qu'elle n'avait jamais trouvée. Ce sera le jour de l'accomplissement ultime, lorsque tout ce que nous avons connu jusqu'à ce jour deviendra une légende, un conte raconté sous l'ombre du trône d'Allah. Frères et sœurs, ce n'est pas simplement une guerre de territoire. C'est une guerre entre le faux et le vrai, entre l'obscurité de l'arrogance et la lumière de la foi. Le Mahdi ne viendra pas pour conquérir, mais pour rétablir la justice d'Allah sur une terre défigurée par l'injustice. Sommes-nous prêts à faire partie de ses compagnons? Sommes-nous prêts à tenir bon, même seuls quand les autres fuiront? Car le jour où le Mahdi apparaîtra, les masques tomberont, les alliances se briseront et seule la sincérité restera debout. Abonnez-vous maintenant à la foi islamique et préparez-vous à découvrir dans nos prochaines vidéos ce que les savants, les puissants et les ennemis de la vérité ne veulent pas que vous sachiez. Qu'Allah nous guide, nous protège et fasse de nous les soldats de la vérité. Amin.